Bonjour à tous. Nous allons nous intéresser aujourd'hui à la notion de cercle trigonométrique et la notion de nouvelle mesure d'onde qu'on appelle le radian. Alors le but au départ est assez simple. On a un cercle qui est donné. Ce cercle, on va faire en sorte de pouvoir se déplacer dessus et pour pouvoir se repérer dans le déplacement qu'on va faire en sorte de créer un repère orthonormé dans ce cercle de telle sorte que le centre de cercle soit l'origine. Et dans ce repère, on va voir une unité ici à 1 et une unité ici à 1. Donc le but, comme je l'ai expliqué, c'était de se déplacer sur ce cercle, comme si par exemple vous étiez sur un stade d'athlétisme et il faut se déplacer sur ce stade d'athlétisme. Donc la première chose qu'il faut faire, c'est vérifier à partir de quel endroit on va pouvoir commencer à se déplacer, qui soit un petit peu une notion universelle. Alors ça paraît légitime de se dire que là où on va commencer à se déplacer, ça va être à partir de ce point-là, de ce point A. À partir de là, on va se demander de se déplacer comment sur ce cercle. Alors, vous n'avez le droit que de vous déplacer sur le cercle, sauf qu'on voit bien que si on part de ce point A, qui va être donc l'origine de ce déplacement, on peut circuler sur deux sens. Donc on va choisir de façon pareille, assez intuitive, quand vous allez sur une piste, vous allez toujours vous déplacer dans ce sens-là. C'est très rare qu'intuitivement vous vous déplaciez dans l'autre sens. Ben, on va choisir que le sens de déplacement le plus intuitif qu'on a en tête va s'appeler le sens direct ou le sens positif. Donc pourquoi on choisit de faire un sens direct et indirect? Justement pour choisir comment on va se déplacer sur ce cercle. Donc imaginez, on part de là, on se déplace sur ce cercle, on va faire un arc de cercle, on va s'arrêter à un moment donné. Donc le but, quand on s'est arrêté, c'est de pouvoir définir exactement où est-ce qu'on s'est arrêté. Et on voit bien pareil, intuitivement, qu'un moyen de dire exactement où on s'est arrêté, sachant qu'on est toujours sur ce cercle de rayon 1, c'est de dire, eh ben, là, j'ai un angle qui se forme, que je vais appeler l'angle X, qui, pour l'instant, vous connaissez des angles en degrés. Cet angle X va entièrement caractériser ma position sur le cercle. Ce cercle porte un nom particulier, c'est ce qu'on appelle le cercle trigonométrique, parce que c'est un cercle qui est orienté, donc dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Il y a un repère qui est construit dans ce cercle d'unité 1 qui va permettre de circuler et de se repérer. Donc à partir de là, on a donc une valeur d'angle X qui permet de caractériser entièrement la position du point M. Alors à quel moment apparaît la notion de radian? Si on regarde bien, la personne qui va faire le tour de ce cercle va parcourir la distance de la circonférence du cercle. Or, la formule de la circonférence, c'est 2π fois rayon. Or, ce n'est pas gratuit le fait qu'on ait pris 1 comme rayon. Parce que si vous regardez bien, 2π fois rayon, ça va être 2π fois, c'est-à-dire 2π, unité de longueur. Concrètement, quand on a fait tout le tour du cercle, on a donc fait 2π, unité de longueur, c'est-à-dire à peu près 6,28. Et bien on va estimer que cette unité de longueur qu'on a définie autour du cercle, ça va définir un nouvel angle qu'on va appeler le radian. Comme correspondance, on va dire que quand on a fait 360 degrés en tournant autour de mon cercle, on a parcouru 2π unités de longueur, et on va dire que ces 360 degrés correspondent à un angle qui fait 2π radian. La particularité de cette nouvelle mesure, c'est que le radian, cette nouvelle mesure, va être proportionnelle au degré, avec cette évidence-là, proportionnelle au degré, avec une correspondance qui est la suivante. Donc, c'est quand on a fait le tour du cercle, c'est-à-dire quand on a fait 360 degrés, ça va correspondre donc à 2π radian. En gros, ce radian correspond à la longueur de la partie sur laquelle on circule sur le cercle, donc la longueur de l'arc. Si c'est un tableau de proportionnalité, ça va bien nous aider, parce que quand vous allez vouloir parler d'angle en radian, donc là on va mettre x en degrés, et là on va mettre x en radian, on sait que 2π 360 degrés va correspondre à 2π radian, c'est-à-dire
la correspondance qu'on vient de définir. Concrètement, si je fais tout l'angle là, j'ai à la fois l'angle de pi radian que je viens de définir, mais j'ai aussi l'angle 0 radian, puisque au départ j'étais aussi à 0. Donc là c'est intéressant parce que vous êtes en train de réaliser que chaque fois que vous ferez un tour, ça vous fera 2 pi radian. Donc si vous faites 2 tours, 2 pi plus 2 pi, 4 pi. Donc il y a toujours cette sorte de périodicité où tous les 2 pi radians, vous faites un tour, donc vous revenez au point de départ. Exemple, si je me mets là, x, j'aurai un angle x radian, mais si je fais un tour, j'aurai x plus 2 pi. Mais ça peut marcher dans l'autre sens, c'est-à-dire je peux faire aussi moins 2 pi, moins 4 pi. Donc ça c'est intéressant. Donc les correspondances, donc, elles vont être assez faciles à définir. Si je veux un demi-cercle ici, je fais donc une rotation de 180 degrés. Or, 180 degrés, c'est bien la moitié de 360. Si on part sur l'idée que c'est proportionnel, la moitié de 2 pi, ça va être pi radian. Alors souvent, ce qu'on va garder en mémoire, c'est ça, c'est que cet angle de 180 degrés va correspondre à un angle de pi radian. Et c'est souvent cette correspondance-là qui va nous aider. Puis on peut continuer comme ça. Si là j'ai pi radian et que j'arrive à la moitié, donc la moitié de 180 degrés, c'est 90 degrés. J'aurai donc pi sur 2 radian. Donc dans le tableau, je vais continuer, 90 degrés, ça va être pi sur 2 radian. On peut continuer comme ça en disant que si je prends encore la moitié de 90 degrés, c'est-à-dire 45 degrés, je vais donc être pile comme ça au milieu, 45 degrés, la moitié de pi sur 2, ça fait pi sur 4. Je vous rappelle d'ailleurs que pi, n'oubliez pas que c'est 180 degrés. 180 degrés divisé par 4, ça va bien faire 45 degrés. Donc pour 45 degrés, j'aurai donc pi sur 4 radians. Donc ça se fait assez facilement. Il y a deux angles qu'il faut connaître caractéristiques de ces radians. C'est l'angle qu'on obtient en se mettant un 1,5 ici. Cet angle-là, ça va être 60 degrés ou pi sur 3 radians. Alors pourquoi pi sur 3 radians? Parce que si vous prenez 60 degrés, vous voyez que pour passer de 180 à 60, on divise par 3. Donc on va faire pi sur 3 radians à ce niveau-là. Et la deuxième particularité, c'est que quand vous vous mettez à 1,5 ici, vous allez avoir, alors normalement, si j'avais bien fait ma figure, là ça passait ici, donc là vous allez avoir un autre angle qui sera 30 degrés, et 30 degrés, c'est 180 degrés divisé par 6, c'est-à-dire pi sur 6 radians. Donc là, vous allez avoir pi sur 6 radians. Alors, vous voyez que je me suis aidée des abscisses et des ordonnées. Donc, la deuxième chose qu'il faudra savoir, c'est quand on a fait ce cercle trigonométrique, cet axe-là va être l'axe des cosinus correspondant à l'angle, et cet axe-là va être l'axe des sinus correspondant à l'angle. Donc, si j'ai un angle ici de x, et que je veux l'abscisse du point M, j'aurai mon cosinus ici, qui sera donc cosinus de x. L'ordonnée va être ici. Donc ici, j'aurai l'ordonnée du point M, qui sera le sinus de x. Et vous voyez que ce que vous avez appris en collège est assez cohérent. Parce que si vous vous placez dans ce triangle-là rectangle, vous vous rendez compte que le côté adjacent sur l'hypoténuse, vu que l'hypoténuse c'est un rayon du cercle, donc qui fait 1, est bien égal à cos x. Ça rappelle la formule de trigo de collège, cos x égale côté adjacent sur l'hypoténuse dans un triangle rectangle. Pareil, si vous prenez le sinus qui est le côté opposé ici de l'angle, côté opposé sur l'hypoténuse qui fait 1, ça donnera bien sinus x. Alors, ce que vous devez vous rappeler, vous, quand vous aurez besoin des angles en radian. Voilà un cercle trigonométrique, donc un cercle de rayon 1 avec un repère orienté dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Le début du mouvement pour les angles est toujours ici. C'est comme si on faisait des rotations autour de O. Vous avez donc un angle de pi radian qui fait 1,
un angle de 180 degrés. Ensuite, vous aurez toutes les particularités des angles qui seront donc en fonction de la valeur donnée. Donc pi, pi sur 2, pi sur 4, pi sur 3, pi sur 6. Vous aurez la même chose de l'autre côté, c'est-à-dire que pour obtenir cet angle, en gros, c'est vous avez fait pi, puis vous avez enlevé l'angle pi sur 3 qu'on avait ici. Or, pi moins pi sur 3, c'est 2 pi sur 3. Pour avoir cet angle, vous avez fait pi, puis vous avez enlevé l'angle pi sur 4. Pi moins pi sur 4, ça va donner 3 pi sur 4, etc., etc. Et là, de ce côté-là, c'est tous les angles négatifs qu'on a pris, mais cette fois-ci, en se déplaçant dans le sens négatif. Donc si là, vous vous déplacez dans le sens positif, vous avez un plus pi sur 6. Si là, vous vous déplacez dans un sens négatif, vous avez un moins pi sur 6. Et on verra éventuellement plus tard que toutes les valeurs ici, ce sont les valeurs des cosinus caractéristiques de ces angles, qui correspondent à chaque fois à l'abscisse. Donc vous voyez que vous reconnaissez que pour pi sur 3, on a bien 1,5. Donc ça correspond au cosinus de l'angle pi sur 3. Et là, pour pi sur 6, on a bien 1,5. Ça correspond au sinus de l'angle pi sur 6. Voilà.